toutes, bonjour à tous. Si je peux avoir les slides. Alors, normalement, j'ai une voix parfaitement normale, mais je crois que j'ai mal géré les amplitudes de température. Je suis installé depuis 5 jours au Maroc et je suis un peu enrhumé, donc je vous prie de m'excuser par avance. Je vais tout d'abord vous présenter Schneider Electric dans sa globalité, puis je viendrai sur l'industrie après. Tout ce que vous allez voir n'est pas du virtuel, n'est pas de l'anticipation, c'est du concret, c'est du business pour aujourd'hui, dès maintenant. Le slide d'après vous présente finalement ce que nous sommes. Nous sommes un leader de la transformation digitale de la gestion d'énergie. Notre terrain d'expression est très simple. C'est à peu près tout ce qui se situe entre la production d'énergie, quelle qu'elle soit, et la consommation. On est là pour de l'énergie sûre, fiable, efficace, plus productive et plus verte. Ça, c'est vraiment le point de départ de Schneider Electric. Le slide d'après vous présente quelques chiffres. Je ne sais pas si vous les voyez derrière nos invités. Globalement, donc, Schneider Electric est une société française de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 5% du chiffre d'affaires est réinvesti en recherche et développement. Nous sommes tous dans l'entreprise très fiers d'être une entreprise technologique qui portons la transformation digitale au plus près de nos clients. Là, sur la carte que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir que le chiffre d'affaires est plutôt bien équilibré dans les 4 géographies du monde et que nos 137 000 employés adressent les 4 marchés très importants pour nous, plutôt bien équilibrés également. Le bâtiment, tout d'abord, qu'il soit industriel, tertiaire ou résidentiel. L'industrie, bien sûr, toute la partie IT avec les data centers, et ensuite la partie infrastructure et énergie. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. 2 chiffres supplémentaires que vous n'avez pas à l'écran. 40% du chiffre d'affaires est réalisé dans les économies nouvelles, les nouvelles économies, très important. Et 50% du chiffre, on parle de digital chez Schneider Electric, 50% du chiffre d'affaires est déjà réalisé avec la numérisation, au travers de logiciels, d'intelligence artificielle, d'objets connectés et de services. Le slide suivant vous présente finalement le pilier de la stratégie de Schneider Electric dans le monde, qui couvre l'ensemble des 4 marchés que je viens d'évoquer, une plateforme qui s'appelle EcoStruxure. Finalement, la meilleure façon de faire converger l'OT avec l'IT, c'est d'associer aux objets connectés des nouvelles technologies, cybersécurité, détection, toute la partie cloud, mobilité et analyse, pour en faire finalement une solution très efficace. EcoStruxure, c'est ça, une plateforme ouverte, interopérable avec des acteurs tiers, et c'est très très important d'avoir cette d'ouverture finalement sur d'autres logiciels. Ces 3 couches EcoStruxure, la première, le premier niveau, c'est tout simplement les objets connectés. Le deuxième, finalement, permet de récupérer les informations des objets connectés et de fournir en temps réel à nos clients des solutions de contrôle et de monitoring. Et enfin, le dernier niveau, qui est on va dire le niveau le plus accompli dans la transformation digitale, permet d'apporter des services à travers d'analyse, monitoring de la data et de la donnée à travers des applications. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, comme je vous le disais, ce n'est pas de l'anticipation, ce n'est pas du virtuel. Nous avons aujourd'hui 450 000 installations dans le monde qui développent EcoStruxure, installées par des systèmes intégrateurs au nombre de 9 000 dans le monde. Et on a aujourd'hui plus d'1 milliard d'objets connectés partout dans la plateforme EcoStruxure. Alors, la meilleure façon de vous parler de ça, sur le slide d'après, c'est de vous parler de Schneider Electric en tant que client de Schneider Electric. Finalement, vous entendez beaucoup de « eating your own food ». C'est ce qu'on fait et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Nous avons, depuis maintenant 2-3 ans, un projet interne qui s'appelle Smart Factory, porté haut et fort par notre président directeur général Jean-Pascal Tricoire, qui vise finalement à transformer la totalité des 200 usines de Schneider Electric et de les moderniser. À ce stade, nous avons à peu près 60 outils de production totalement digitalisés. L'objectif, c'est de passer la totalité des 200 à 2021. Je vais prendre un exemple particulier qui est cher à notre cœur, surtout à celui de Marc Fromager, qui est présent dans la salle, qui est patron de l'industrie en France, qui se trouve en Normandie, qui s'appelle le Vaudreuil, qui finalement est une entreprise de 1975. C'est bon, c'est marqué. Donc une usine non récente, et ça c'est
sujet très important finalement. J'ai le micro qui est en train de défaillir, mais on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc une entreprise de 1975 qui fabrique 12 millions de contacteurs par an et qui, comme de nombreuses entreprises industrielles, ont été confrontées à des problématiques bien sûr de qualité, des problématiques de stabilité et de fiabilité des équipements industriels, des problématiques également de visibilité de la performance de l'usine. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé... Merci. Allô. Oula. Là, j'ai une autre voix encore. Là, c'est Barry White. Et donc, on a décidé de moderniser cette entreprise de façon assez simple. Le slide d'après montre finalement ce qui a été réalisé sur l'usine du Vaudreuil. Alors, je ne sais pas si vous voyez en bas. Je crois que c'est pas mieux. Hein. Vous avez un autre micro qui fonctionne, non? Non. Donc, en bas à droite, vous pouvez voir des capteurs. Donc, on a posé de façon non intrusive, et ça c'est très important, encore une fois on travaille sur une chaîne ici de bobinage, on pose des détecteurs sur la chaîne qui récupèrent des informations de vibration, de température, et qui récupérées en haut à gauche dans une box IIoT, qui récupère toute l'information. Nous avons des technologies donc, de mobilité et de réalité augmentée qui permet aussi d'assister le personnel dans l'industrie en termes de maintenance. Et donc là, on a quelque chose de vraiment très très clair. On a parlé tout à l'heure de formation. Plus de 2000 heures de formation ont accompagné le changement dans cette usine du Vaudreuil. Et aujourd'hui, on est très heureux finalement que l'usine soit devenue référente aux yeux du World Economic Forum, une des usines les plus modernes. Et je vous invite d'ailleurs sur le stand, on a une démonstration virtuelle de l'usine si vous voulez découvrir ça tout à l'heure. Des résultats. Le slide d'après vous présente les résultats parce que c'est avant tout ça qui est important. Des résultats en quelques semaines, puisque 3-4 semaines après, on a pu augmenter l'efficacité des équipements de production de 7%. Également 30% de réduction des coûts de maintenance, justement avec toute la prédiction et la maintenance prédictive que nous avons pu associer. Et puis 15% d'économie d'énergie, au travers bien sûr du pilotage de l'alimentation, mais pas que, également des logiciels et de toute la partie automatisation. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très fort et très important, on en est très fiers. Maintenant on est conscient que ça ne se fait pas aussi facilement sur le marché. On a sur le slide d'après un chiffre de LNS Research qui montre qu'aujourd'hui des contextes peuvent freiner cette transformation digitale. Des contextes géopolitiques, des contraintes aussi générationnelles, technologiques. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, uniquement 28% des entreprises industrielles sont considérées comme leaders de la transformation digitale. Un deuxième chiffre juste après qui encore plus compliqué puisqu'on s'aperçoit que 72% des entreprises sont à un niveau 1, au premier niveau de la transformation digitale, et que 13% de ces entreprises-là sont bloquées dans un processus de pilote et qui n'arrivent pas à en sortir, n'arrivent pas à apporter des résultats. Sachez qu'en tout cas, nous, on est là pour accompagner l'ensemble des industriels, les équipes d'experts et l'ensemble des investissements de Schneider Electric sur tous les territoires dans le monde sont là pour vous accompagner, pour dépasser ces obstacles, ces contraintes. Je vais finir en présentant des cas. Aujourd'hui, au Maroc, nous avons énormément de clients que nous accompagnons. On prend ici un cas d'un très gros industriel marocain qui a signé un contrat sur plusieurs années, finalement de supervision de sous-stations de moyenne tension, qui lui permet d'avoir un vrai pilotage et créer de la maintenance prédictive, de réduire ses coûts de mode OPEX, d'avoir un accompagnement permanent des experts de Schneider Electric sur place, sur site, et puis également d'avoir la capacité de générer des rapports analytiques en temps réel. C'est très important. Et puis je voudrais dire aussi également qu'on sent quelque chose de très très fort au Maroc. On avait l'Innovation Summit, qui est le salon de l'innovation de Schneider Electric annuel dans le monde, qui se trouvait à Barcelone il y a quelques semaines. J'ai pu rencontrer à cette occasion plusieurs entreprises marocaines. J'ai trouvé des entreprises très motivées, avec un vrai projet de modernisation, des budgets identifiés et qui venaient chercher justement cette première couche de transformation qui permet d'aller poser des capteurs, prendre la donnée,
aller l'analyser et pouvoir assez rapidement accélérer sur l'optimisation et l'efficacité opérationnelle de leurs outils. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on est présent sur le stand tout à l'heure, on est là pour vous accompagner, vous écouter dans vos projets. En tout cas, sachez que l'usine du futur ou l'usine 4.0, c'est maintenant et c'est avec Schneider Electric. Merci beaucoup.